pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une couverture et soit une brique de yoga, soit quelque chose de rectangulaire comme une boîte à chaussures ou quelque chose de pas trop lourd. Parce qu'on ne va pas se rajouter du poids. Sinon, un gros livre pourrait faire l'affaire, mais ça va être plus lourd pour vous. Donc, on va commencer avec la couverture enroulée en petit rouleau de printemps. Donc, pas trop épais, un petit peu... voilà, vous pourrez après ajuster en fonction de vos besoins. On va la mettre sur le tapis en travers et l'idée c'est qu'on va venir mettre la couverture juste en dessous des omoplates. Pas sur les omoplates mais en dessous, sur la ligne du soutien-gorge pour les filles. Donc on se met comme ceci, on s'allonge de façon à caler les basses côtes sur la couverture. La tête, elle est bien posée. Vous pouvez mettre un coussin dessous si besoin. Le menton ne doit pas pointer vers le plafond. Et ensuite, pour les jambes, vous pouvez les plier, les allonger ou les mettre en diamant avec les plantes des pieds en contact et les genoux écartés. Placez les mains soit sur le pli de laine, soit en ouverture de chaque côté. Fermez les yeux et restez. Pendant que vous êtes ici, ressentez votre respiration, ressentez le ventre qui se soulève quand vous inspirez, qui redescend quand vous expirez. Reconnaissez le fait d'avoir pris le temps pour faire cette séance et soyez dans une posture d'accueil, d'ouverture, de bienveillance. Cette séance va travailler spécialement l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture du cœur. Donc, on prend cette attitude de bienveillance et d'écoute pour être sûr de bien profiter, de ne pas forcer, d'être dans une approche d'apprivoisement plutôt que de forçage. Encore 2 respirations dans cette posture que vous pouvez reprendre ensuite quotidiennement si vous le souhaitez et y rester 5 minutes, 10 minutes, le temps que vous voudrez. Pour le moment, vous pouvez aider vos cuisses à se refermer avec vos mains si les jambes étaient en ouverture. Et puis, vous passez par un côté pour venir vous asseoir. Avec les mains sur les cuisses ou les genoux, fermez les yeux. Ressentez la position de votre colonne, la position de votre tête par rapport à votre bassin. Trouvez cet axe vertical. Détendez la mâchoire, la poitrine, le ventre. Et si vous le souhaitez, on partage un Om ensemble. Inspirez. Très bien, vous pouvez ouvrir les yeux. Et donc dans cette séance, on va travailler tous les aspects du corps, tous les mouvements du corps, mais on va insister un petit peu sur tout ce qui est cage thoracique. Donc, je vous représente Serge, si vous ne le connaissez pas.
Et juste pour voir que lui, il a passé trop de temps allongé sur son canapé, donc sa colonne est figée. Mais c'est pour voir que nous, on va insister sur cette partie-là de la colonne. Normalement, donc ça, c'est les lombaires, et ça, c'est les cervicales, c'est les parties les plus mobiles. On peut bouger le cou et on peut se déhancher. Voilà. Donc ici, cette partie thoracique, c'est la partie où on a le moins de mobilité. On a plutôt une mobilité de rotation. Il est plus aisé pour nous de faire des mouvements de rotation ici que d'extension et de flexion. Donc on va insister un petit peu sur ce mouvement d'extension. Et pour ça, on doit travailler un petit peu tout le corps. On doit travailler les cuisses, les fesses, les abdominaux, les fléchisseurs du cou pour maintenir la stabilité. Donc on va chercher plus de stabilité dans les lombaires et dans les cervicales et plus de mobilité dans la partie dorsale. Donc on va avoir un petit peu de rotation, de torsion et donc des extensions arrière, ou en anglais des back bend. Donc pour commencer, on va se mettre sur les mains et sur les genoux, sur le tapis. On va juste faire 3 Marjariyasana, le chat, en insistant un petit peu sur le travail de nos mains ici. Les mains à l'inspire vont glisser comme si vous vouliez les glisser vers les genoux. On tracte et à l'expire, quand on a arrondi le dos, on repousse les mains comme si on voulait les glisser en avant. Ça va empêcher que ce soit les épaules qui travaillent et que ce soit vraiment la colonne qui cherche l'extension dans les deux sens. Donc, pour commencer, pressez les mains au sol. Tractez le tapis comme si vous vouliez qu'il aille vers les genoux. Et en inspirant, creusez la colonne. Puis en expirant, repoussez les mains vers l'avant pour arrondir le dos en essayant de ressentir spécialement la partie dorsale, la partie du centre du dos. Et en inspirant encore, on cherche à creuser, à allonger la distance entre le sacrum et la tête. Et expirez en arrondissant. Encore une fois, dernière fois. On étire dans un sens et puis dans l'autre. Revenez dos neutre. Donc ici déjà, quand vous avez fait cette extension, c'est déjà une extension arrière. Ce qu'on ne veut pas, c'est que tout soit concentré au milieu, au lombaire, la charnière lombaire dorsale qui est la plus mobile et qui donc peut causer des hernies et des mauvaises postures. Donc on va accentuer le travail sur les muscles autour pour que ce soit un travail réparti et que toute la colonne travaille de façon égale. Si vous pouvez, asseyez-vous sur vos talons, sinon en tailleur, et prenez votre brique ou quelque chose de semblable. Puis, vous allez donc la tenir en face de vous avec les mains. C'est les coussinets des mains, les doigts sont tendus devant. Vous pressez la brique avec les mains et rentrez le nombril, les fesses sont lourdes sur le talon ou sur le sol, et puis vous commencez à lever les bras. La tête, la nuque, le cou reste détendu. C'est vraiment les bras qui montent. Peut-être ici, déjà, vous commencez à sentir que ça chauffe. Vous pouvez vous arrêter. Et puis au bout de quelques respirations, et éventuellement aller un tout petit peu plus loin. En ressentant donc que les aisselles ne s'ouvrent pas vers le côté. Grâce à la brique qu'on presse, on peut monter les bras en ressentant vraiment l'action des muscles du dos, plutôt que les trapèzes, les muscles du cou. Très bien. Quand on a atteint notre maximum, on respire. Toujours le nombril rentré, les côtes rentrées.
Et puis, on va redescendre tranquillement. On a besoin de ce mouvement-là, même dans le chien tête en bas, quand on a les mains à plat sur le tapis. C'est le même mouvement des épaules, tandis que les bras s'allongent. On n'est pas avec les aisselles vers l'extérieur, on a les aisselles fermées. Et c'est le même mouvement dont on a besoin aussi pour, par exemple, la roue, quand on a les bras derrière. Vous pouvez poser la brique de côté. Et si vous avez un mur qui est libre, pas très loin, on va se poser contre un mur et on va faire, je vous montre ce travail. Vous allez attraper vos épaules, je vous montre et après on le fait ensemble. Et on va essayer comme un scotch quand on décolle du mur, on va essayer de décoller la tête et ensuite chaque vertèbre jusqu'à la partie dorsale. Vous verrez, c'est pas si facile. Il faut engager beaucoup les abdominaux et surtout après on remonte aussi en essayant de monter vertèbre par vertèbre. Donc trouvez un espace si vous l'avez, sinon vous le faites assise comme je viens de le montrer. Et vous ne vous mettez pas très loin du mur, la distance à peu près de 1 pied entre votre talon et le mur, et vous allez ensuite venir poser les fesses contre le mur. Donc il y a une distance entre les talons et le mur, mais les fesses sont posées. Ensuite, vous essayez de poser le reste du dos et l'arrière de la tête. Ancrez bien vos pieds au sol et venez attraper vos épaules. Ensuite, on va rentrer le menton vers le sternum et vous commencez à dérouler la colonne, ou plutôt l'enrouler en avant, en décollant chaque vertèbre, en essayant de ne pas faire par segment, mais vraiment par vertèbre. Engagez bien vos abdominaux. Quand il n'y a plus que les lombaires qui touchent le mur, on remonte vertèbre par vertèbre. Et il y a un moment où vous sentez vraiment l'action de vos abdominaux pour pouvoir chercher la mobilité dans la colonne dorsale. On fait encore une fois le même exercice. Enroulez d'abord la tête, puis tout doucement décoller chaque vertèbre du mur. Et ensuite, on remonte vertèbre par vertèbre. Puis vous relâchez vos bras et vous pouvez venir à l'avant de votre tapis pour les salutations au soleil. Qui sont? C'est un exercice qui est composé de flexion avant, extension arrière. Donc, on va déjà travailler un petit peu dans ce sens. Les deux bras le long du corps. Prenez le temps de ressentir l'axe entre vos pieds, votre bassin et la tête. Inspirez ici. Et en expirant, placez les deux mains devant le sternum. Puis, inspirez, levez les deux bras vers le plafond. Et expirez, pliez un petit peu les genoux pour descendre le dos là, les deux mains au sol. Jambe droite, en arrière. On inspire et déjà on cherche l'extension du dos. Et expirez, planche. Genoux au sol. On creuse déjà le bas du dos et on cherche l'extension pour poser le menton et la poitrine. Et ensuite, on inspire et c'est toujours une extension quand on fait le cobra. Et on expire. Et le chien tête en bas avec les épaules loin des oreilles. Pied droit en avant, genou gauche au sol, inspirez. Pied gauche en avant, expirez. Dos plat, inspirez. Expirez, main devant la poitrine. Inspire. Expire. Jambe gauche en arrière, inspirez. Expirez, planche. Genou, menton, poitrine. Et inspire, cobra. Expire.
Pied gauche en avant, inspirez. Jambe droite, expirez. Inspirez. Les bras vers le ciel. Expirez, main devant la poitrine. Doué, inspire. Plie, expire. Droite, chaturali, inspire. Pancha, expire. Genou, menton, poitrine. Sapta, inspire. Ashta, expire. Nava, pied droit, inspirez. Dasha, expirez. Eka, dasha, inspirez. Doigt, dasha, expirez. Encore, inspire. Plie, expire. Gauche, inspirez, chaturali. Pancha, expire. Genou, menton, poitrine. Sapta, inspire. Ashta, expire. Nava, inspire, jambe gauche. Dasha, expire. Eka, dasha, inspire. Doigt, dasha, main devant la poitrine. Une dernière. Inspirez. Expirez. Droite, inspirez. Expirez. Genou, menton, poitrine. Inspirez. Expirez. Droite, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche, inspirez. Expirez. Genou, menton, poitrine. Inspirez. Expirez. Gauche, inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Relâchez les deux bras de chaque côté du corps. Fermez les yeux quelques instants. Comme un verre d'eau qu'on vient de remuer, on attend que l'eau se stabilise, se pose. Et puis, toujours à l'avant de votre tapis, on va plier les deux genoux. Les pieds sont écartés largeur de votre bassin. On va plier les deux genoux et venir poser les mains juste en dessous du genou sur les tibias. 3 fois, on va allonger la colonne en inspirant. On allonge les jambes et le dos si possible. Et à l'expire, on rapproche le haut du corps des cuisses. Et encore, inspirez, on pousse les mains pour allonger la colonne. Et expirez, on relâche. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Cette fois-ci, posez les deux mains au sol. Et puis, reculez une jambe, puis l'autre. Les deux pieds largeur du bassin. On plie un petit peu les deux genoux. On monte les fesses. Et on relâche les deux jambes. Essayez de bien rentrer le nombril à chaque expire. Relâchez la tête, la mâchoire. Encore 3 respirations ici. Et on va, si c'est possible pour vous, monter la jambe droite vers le plafond. Si ce n'est pas possible, aucun problème. Vous montez la jambe droite, pied tendu. Vous essayez de monter en gardant le bassin parallèle. C'est-à-dire les deux hanches regardent vers le sol. 1, 2, et puis on plie le genou et on va emmener le genou droit le plus loin possible vers l'avant et on pose le pied droit au sol. Ensuite,
Vous gardez la main gauche au sol, vous montez la main droite sur la cuisse droite, vous essayez de tourner le nombril vers la droite et vous ouvrez le bras droit vers le plafond. Descendez la fesse droite, allongez bien la jambe gauche. Si jamais c'est très difficile, vous pouvez poser le genou arrière. Restez 3, 2, 1. Et puis, vous revenez, vous placez les mains droites à l'intérieur du pied droit. Éventuellement, votre brique sous la main. Allongez de nouveau votre jambe gauche. Posez le talon gauche. On va faire Parshva Konasana. Et donc, vous levez le bras gauche vers le plafond. Si ce n'est pas accessible ici, vous pouvez mettre le avant-bras sur la cuisse. C'est très bien aussi. Et vous la connaissez peut-être mieux. À partir de là, la main gauche va se plier, le coude gauche, pour que la main vienne derrière la tête. Et on essaye de garder le coude gauche qui pointe vers le plafond. Et on ouvre, on sent l'ouverture du côté, parce qu'il faut bien ouvrir les flancs pour pouvoir s'allonger, s'étirer. On sollicite le devant, les côtés et l'arrière de la cage thoracique. On va reposer la main gauche au sol, le genou gauche, la main droite. Vous laissez la brique de côté pour le moment. Et puis, on se repousse en chien tête en bas encore une fois. 1, 2, 3. Cette fois, c'est la jambe gauche qui monte. Jambe gauche qui monte, monte vers le plafond. Essayez d'avoir une jambe tendue et les deux hanches qui regardent vers le sol. Pas d'ouverture, on n'est pas dans l'ouverture encore, on est dans l'étirement du psoas. Et puis, vous pliez la jambe gauche, vous rapprochez le genou de la poitrine et posez le pied gauche au sol. Très bien. La main droite reste au sol, main gauche sur la cuisse et on tourne vers la gauche. Vous essayez de ouvrir l'épaule droite au maximum. Ensuite, le bras gauche peut monter éventuellement. Éventuellement, vous posez le genou arrière pour aller un peu plus doucement. Notez l'état de votre respiration. Et revenez ensuite, placez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous pouvez ici utiliser la brique. La main dessus. Le talon droit se pose au sol et vous ouvrez complètement le haut du corps. Essayez que votre fesse gauche, votre cuisse gauche soit parallèle au sol si c'est possible et que le bras repousse la jambe et la jambe repousse le bras. Puis le bras droit qui est en haut se plie, la main derrière la tête et on ouvre les flancs. 2, 3, 4, 5. Relâchez, placez la main droite, la main gauche. Encore un chien, tête en bas. Et on va placer le pied droit entre les deux mains. Cette fois, gardez le talon gauche soulevé. Vous venez en fente haute. Placez les deux mains devant le sternum. Parivrita Parshva Konasana. C'est la cousine de la posture qu'on vient de faire. C'est celle qui a sa torsion. Donc, on va aller tourner la cage thoracique vers votre droite.
On allonge la cuisse gauche. Vous pouvez poser le genou arrière, si vous voulez, au sol. Et ensuite, le coude gauche vient à l'extérieur de la cuisse. Pressez les deux mains ensemble pour engager tous les muscles du thorax, les épaules. Fixez avec votre regard le coude droit. Restez encore 4, 3. Ne vous écrasez pas sur la jambe. 2, 1. Revenez. Placez les deux mains au sol. Vous pouvez passer à 4 pattes si vous souhaitez vous reposer ou encore un chien à tête en bas. Le pied gauche en avant. Le talon droit soulevé. Vous venez en fente haute. Placez les deux mains devant le sternum et cette fois vous tournez vers votre gauche. Essayez de tourner complètement la cage thoracique. Et ensuite, le coude vient à l'extérieur de la cuisse. Respirez calmement, vous pouvez poser le genou arrière. Fixez votre regard sur le coude gauche. Ne vous écrasez pas, pressez les deux mains ensemble. Alors, en faisant très attention, si vous pouvez, c'est plutôt un jeu qu'autre chose, vous essayez d'avancer le pied droit et de le mettre à côté du pied gauche, sinon vous passez par le chemin que vous voulez. Et on se retrouve en Parivrtta ou Utkatasana, la chaise avec torsion. Restez pour encore 3. Les deux genoux sont parallèles. 2, 1. Vous venez au centre. Sans tendre les jambes, on passe de l'autre côté. 3, 2 et 1. Maintenant, c'est le pied gauche qui va se dégager en arrière. Si vous avez fait le chemin dans ce sens-là, hop, et vous replacez les deux mains au sol. Bravo. Vous pouvez poser les deux genoux, les fesses sur les talons. Reposez-vous quelques instants avec les bras tendus devant, le front sur le tapis. Ne posez pas les avant-bras, juste les bras tendus. Et tranquillement, déroulez votre dos. Si vous devez changer votre installation, faites-le. On va passer au sol. On aura besoin de la brique. Sinon, vous pouvez tout de suite donc vous allonger sur le ventre. On presse les 10 orteils au sol. On va avoir la brique entre les deux mains, les bras tendus devant. Moi, je garde la tête loin du sol parce que je dois vous parler et vous devez m'entendre a priori. Mais vous pouvez poser le front au sol. On a la brique comme tout à l'heure, entre les coussinets des mains, les bras tendus. Vous pressez les 10 orteils au sol, le dessus des orteils, et puis on lève 8 fois les deux bras. Engagez l'oreille vers la colonne et allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Posez la brique. Relâchez quelques instants.
Relâchez les jambes. Vous reprenez la brique. Et cette fois, on va la placer entre les deux cuisses. On va la placer la partie la plus fine dans le sens des jambes. Donc la partie la plus haute, de la façon la plus haute, on va dire. Donc, elle est longue vers le plafond. Vous serrez bien les cuisses contre la brique. Et vous venez d'abord en sphinx avec les coudes sous les épaules. Restez. Ressentez l'action des jambes, comment elles changent votre posture quand vous serrez la brique avec les deux cuisses. La brique ou un petit coussin ou une boîte ou un livre en l'occurrence. Ici, le livre peut être une bonne option. Pressez aussi les 10 orteils au sol, les pieds sont pointe. Allongez le ventre. Et vous pouvez soit rester ici, surtout si vous sentez déjà un petit peu le bas du dos qui travaille. Sinon, vous placez les deux mains de chaque côté de la poitrine pour un cobra. Donc, allongez la nuque, dégagez la tête loin du tapis. Gardez le menton légèrement rentré. Gardez les coudes vers vous, les épaules loin des oreilles et commencez à monter jusqu'où vous pouvez. Serrez bien cette brique entre les cuisses. Regardez ensuite en diagonale basse. 3. Souriez. 2. Et 1. Puis relâchez les pieds avant. 1. 2. Et 3. Dernière option ici, c'est le chien tête en haut. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez regarder avant de le faire. On part avec les deux mains de chaque côté de la poitrine. On presse les bras, mais cette fois-ci, on va monter, 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 tendre les bras. Et si possible, on décolle les genoux. Mais on garde toujours la brique serrée entre les deux jambes. On replie les coudes un petit peu et on sort la poitrine en avant. 3, 2, les épaules sont loin des oreilles, s'il vous plaît. 1. Et on se repose en douceur. On n'a plus besoin d'un brique pour le moment. Relâchez, posez le front sur les deux mains ou une joue au sol. Relâchez les jambes. Ici, on plie le talon droit vers la fesse. L'avant-bras gauche reste au sol, vous êtes sur vos avant-bras. Et avec la main droite, on va attraper le pied droit. On va rapprocher le talon de la fesse autant que pour vous, ce soit un étirement soutenable, presque agréable. Quand ça devient désagréable, vous lâchez un petit peu. Éventuellement, vous pouvez monter le coude vers le plafond et presser les orteils comme si vous vouliez les enrouler. Et relâcher de ce côté. On va faire l'autre côté, talon vers la fesse. Vous attrapez votre pied vers de l'intérieur, si vous pouvez. Éventuellement, la sangle peut remplacer votre main. Et puis, vous montez les doigts vers les orteils. Tournez le coude vers le plafond pour rapprocher le talon de la fesse. Puis, relâchez. Et venez à quatre pattes. Donc, on refait un chien de tête en bas. On va remettre le pied droit
entre les deux mains. Et on va venir essayer de faire la planche sur le côté. Comment? D'abord, la main gauche reste seule. Le bras droit se soulève. Vous pouvez poser le bord externe du pied gauche et commencer à marcher tranquillement votre pied droit jusqu'à ce que vous sentiez éventuellement que c'est possible de mettre les deux jambes l'une sur l'autre. Sinon, sur l'avant-bras, pour ceux qui ne peuvent pas avec leur poignet. 3, 2, 1. Attention, si vous êtes ici, la jambe droite qui est au-dessus va aller derrière, il faut se poser et vous poussez le bassin en avant, vous ouvrez grand la poitrine et puis vous revenez en planche, chien tout en bas. Vous pourrez revoir cette partie après si jamais vous étiez déconcerté. Pied gauche, en avant. Gardez la main droite au sol. Ouvrez le bras gauche vers le plafond. Et là, vous commencez à marcher. Le pied gauche. Vous pouvez tout à fait rester ici avec la tranche du pied droit qui reste sur le côté. Le pied gauche au sol. C'est une très bonne option. Ou éventuellement, vous dégagez la jambe pour placer les deux pieds l'un sur l'autre. Et vous essayez d'avoir les épaules ouvertes, la saignée du coude vers l'avant. Le pied gauche éventuellement se place derrière et vous poussez le bassin en avant, le bras gauche derrière, ça s'appelle wide thing. Et vous étirez tout le corps et puis vous revenez à quatre pattes, fesses sur les talons. Cette fois-ci, la posture de l'enfant, balasana, les bras le long du corps, le front sur le tapis. Et puis, redressez le buste. On va venir essayer le pigeon. Venez à quatre pattes. Avancez le genou droit. Si vous avez un problème à la hanche ou au genou droit, vous pouvez garder le talon droit sous la fesse droite. Sinon, vous dégagez le pied pour le mettre vers le côté gauche du tapis. Vous regardez votre jambe gauche et vous reculez petit à petit jusqu'où vous pouvez. Mais les deux hanches sont parallèles. Donc, ça veut dire que la fesse droite, en général, elle est un petit peu en l'air. On va passer première étape, flexion avant. On se allonge sur les avant-bras, si c'est possible. Gardez la nuque longue. Ici, on devrait sentir un étirement de l'arrière de la fesse droite. Pas de douleur au genou. S'il y a une douleur au genou, je vous conseille de garder le talon sous la fesse de la même jambe. Très bien. À partir d'ici, on va essayer de faire une extension arrière. Donc, on va devoir engager la jambe arrière, on presse le pied, on engage la cuisse, la rotule gauche se décolle presque du sol, on place les mains. Pour le moment, la pente est plutôt douce, puis on va venir engager nombril vers la colonne et commencer à monter tranquillement, très tranquillement, pour se redresser dans la mesure du possible. Si vous sentez un pincement dans le bas du dos, restez plus bas. Sinon, vous poussez sur le bout des doigts, mais l'effort n'est pas vraiment dans les mains. L'effort est dans les jambes. Vous tenez grâce à vos jambes.
Et vous essayez d'ouvrir la poitrine et de rester là. Si vous connaissez déjà cette posture, vous pouvez aller encore dans une version plus avancée. Pour 3, 2 et 1. Puis, on replie tranquillement. Soufflez, venez à quatre pattes. Secouez la jambe droite en arrière. Reposez le genou. On va faire le même travail à gauche. Donc, avancez votre genou gauche. Ressortez le pied par en dessous, si c'est possible pour vous. Et reculez petit à petit. Vous pouvez tout à fait caler une brique sous la fesse qui est devant, de la jambe qui est devant. Ça aide beaucoup. Puis, première étape, on va faire flexion avant. Donc, on essaie de poser les avant-bras et de allonger la nuque. Écoutez votre respiration, écoutez votre corps. Si vous n'y êtes pas bien, sortez de cette posture et on pourra voir ensemble d'autres options. Puis, vous allez remonter petit à petit en engageant d'abord la jambe arrière qui s'engage à fond, nombril vers la colonne. Vous poussez sur les mains et peut-être que ça sera suffisant. Vous pouvez venir sur le bout des doigts, éventuellement. Éventuellement, vous rapprochez les mains et vous sortez la poitrine. C'est le pigeon, donc il y a ce côté vraiment de petits ronds en avant, la poitrine en avant. Ou encore 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, replacez bien vos mains à plat. Et en fait, cette fois-ci, on va juste laisser les deux fesses à l'égard du sol. Ouf. On se retrouve les deux fesses au sol. La jambe droite tendue vient un petit peu devant. Et le talon gauche vers vous. Si la cuisse gauche elle est ici, vous pouvez utiliser la brique en dessous pour la poser. Et on va se tourner tout d'abord. Donc les deux fesses sont au sol. Sinon, mettez la brique sous les deux fesses. On va se tourner d'abord vers la jambe gauche. Les deux bras de chaque côté. On essaye de grandir. Les deux fesses restent au sol. Puis, avec la main droite, si vous voulez, on peut très bien rester ici. Si vous voulez, la main droite va chercher le pied droit, le gros orteil droit. On attrape le gros orteil, on garde le thorax qui veut aller vers le plafond. On peut repousser même la cuisse gauche avec l'autre main pour s'en éloigner. Le coude droit se plie vers l'intérieur de la jambe. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le bras gauche, il va aller vers le haut. On va plier le coude comme tout à l'heure en essayant de garder le coude vers le plafond et la main derrière la tête. Et ouverture de foufou. On essaye de s'ouvrir, rendre au printemps, à tout ce qui nous arrive, on accueille. Et surtout, on ne force pas. Si vous êtes plus haut, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de s'ouvrir et de garder l'ouverture latérale et du thorax. On ne va pas attraper le pied avec l'autre main aujourd'hui parce qu'on travaille plus sur cette ouverture d'épaule.
Et puis, on revient au centre pour changer. Allonger la jambe gauche et plier la jambe droite. On se tourne vers cette jambe droite, brique sous les fesses ou sous la cuisse si besoin. On vient chercher les gros orteils du pied gauche. On peut plier légèrement le pied gauche aussi, la jambe gauche. Mais bon, c'est mieux si elle est allongée, le talon repousse en avant, quand c'est possible. Et puis vous tournez le buste vers le plafond, le bras droit fait un grand tour. Et vous placez la main derrière la tête, le coude reste vers le plafond. Essayez de repousser la jambe droite, celle qui est pliée au sol. Super. En inspirant, revenez au centre et expirez, relâchez. Refermez vos deux jambes. Et on va aller sur le sol. On n'aura pas besoin de se relever avant la fin. Donc, si vous avez besoin ou envie d'avoir à proximité une couverture et tout ça pour vous couvrir, vous pouvez le faire maintenant. Donc, une fois que vous êtes allongé sur le dos, placez les pieds bien à plat, écartez la largeur du bassin. Les deux bras le long du corps. Et même si vous connaissez le demi-pot, écoutez mes indications avant de vous lancer. On va chercher d'abord à cambrer le dos, à accentuer l'espace, le vide entre le bas de la colonne et le tapis. Le bassin est très lourd. Les côtes montent vers le plafond. Avec les bras proches du corps, les coudes bien ancrés au sol, vous rapprochez les omoplates, vous sortez la poitrine. La tête est détendue, la mâchoire détendue, la gorge détendue. Et à partir de là, on pousse sur les talons pour monter le bassin. Mais l'ouverture du thorax est déjà entamée. On entrelace les doigts des mains derrière le dos et on rapproche les omoplates encore pour ouvrir encore davantage le sternum. Le menton relâché, la langue au repos. Vous poussez sur le talon, engagez les fessiers et on va faire 8 petites pulsations avec le bassin. C'est-à-dire que vous relâchez légèrement les fesses et puis vous les engagez. 1, relâchez, engagez 2, un peu plus vite, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. 3, 2, 1. Écartez vos bras et descendez tranquillement, vertèbre par vertèbre. On est presque à la fin. Vous pouvez ici choisir de refaire exactement ce qu'on vient de faire, le demi-pont, sans les pulsations, juste le demi-pont, ou de faire Chakrasana, la roue, avec les bras qui montent vers le plafond, les coudes qui se plient et les deux mains qui se placent de chaque côté des oreilles. Ne faites pas ça si vous n'êtes pas sûr, juste faites-le si vous avez plus ou moins l'habitude. Et on commence dans tous les cas par le bassin qui monte, on presse bien les pieds au sol et si on le sent, on pousse sur les mains pour monter plus haut. Quand vous descendez,
essayez de placer d'abord les épaules et ensuite dérouler la colonne. Dégustez un petit peu les sensations après cette posture. Très bien. Rapprochez les deux genoux de la poitrine. Massez un petit peu votre dos. Happy Baby, vous attrapez les bords externes des pieds, vous rapprochez les genoux des aisselles, tout en gardant les plantes de pied vers le plafond. Les genoux sont donc écartés largement. Essayez de garder le bas du dos au sol pour bien détendre le bas du dos. Puis, rapprochez les deux genoux. Un genou dans chaque main. On va se rouler en boule. Donc, sans l'aide de vos mains, vous montez le sternum vers les cuisses. Rentrez le menton. Et restez 2 et 1. Puis déroulez la colonne. Reposez la colonne au sol. Laissez vos jambes s'écarter, vos bras s'écarter. Ajustez-vous pour Shavasana. Écoutez le son de votre propre respiration. Et rentrez de plus en plus profond dans le silence intérieur. Et à chaque inspiration, ressentez votre cœur qui s'ouvre, la cage thoracique qui s'ouvre. Et avec l'expiration, cette sensation d'ouverture s'ancre en vous. Chaque nouvelle expiration est une nouvelle occasion de ancrer l'ouverture, la joie. Profitez de ces instants où vous n'avez absolument rien à faire. Puis prenez une grande inspiration, ressentez toute la cage thoracique s'ouvrir. Et en expirant, vous pouvez recommencer à bouger les orteils, les doigts des mains. Puis, si vous le souhaitez, vous étirez les bras en arrière, les talons en avant, ou pliez directement les deux genoux vers la poitrine. Et passez par un côté. Et puis, revenez vous asseoir. En prenant un instant, avec les yeux fermés, les mains sur les cuisses, pour ancrer cette sensation en vous pour le reste de la journée, le reste de la semaine. En plaçant la main droite sur les cœurs, la main gauche par-dessus. Je vous remercie. Namasté.